Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler des gros reveals de sets notamment dans la gamme Lego Star Wars, dans la gamme Lego Harry Potter, dans la gamme Lego Disney, dans la gamme Lego City, enfin bref toute une vague de sets dans différentes gammes chez Lego qui devront sortir cet été. Une bonne partie des sets sont prévus pour juin, d'autres sets prévus pour en août, voilà. Donc je vais vous faire une vidéo Break News sur le récap des sorties, ça a été leaké puis révélé officiellement par Lego. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité des Lego. Et donc on commence d'abord, juste avant de parler des nouveautés, on va parler des offres du Maze of Force. Alors je vais pas trop m'attarder là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo guide d'achat concernant les offres promotionnelles du Maze of Force. Donc voilà, sachez que vous avez quelques gift purchase, des cadeaux qui seront offerts sous un certain montant d'achat minimum. Donc je vous invite à aller voir la vidéo guide d'achat que je vous mets en description. Mais je vais principalement revenir sur quelques récompenses insiders qui sont disponibles pour les membres du programme de fidélité Lego, notamment le fait que l'on a en fait deux concours qui nous permettent de remporter des lots. Donc premier concours, il suffit de dépenser 50 points insiders pour gagner, enfin pour tenter de remporter le TIE Interceptor UCS dédicacé par le designer. Aussi un autre concours dont il faut dépenser 25 points insiders pour participer à un concours dont, qui va nous permettre de tenter de remporter une peluche Lego Star Wars. Puis ensuite on a la pièce du 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars avec le logo Lego Star Wars de 1999 qu'il faudra dépenser 1500 points insiders. Puis ensuite il y a l'affiche Star Wars dont il fallait dépenser 1800 points insiders, donc 1800 points de fidélité pour obtenir cette affiche, ce joli tirage, mais malheureusement c'est en rupture de stock. On a aussi une autre récompense insiders qui vaut 100 points et qui nous permet de faire des téléchargements pour obtenir des posters que l'on pourra imprimer par nos propres moyens. Donc en l'occurrence on avait un concept art du général Grievous designé, puis ensuite un concept art du logo Lego Star Wars, puis ensuite les deux espèces de concept art, donc de Dark Vador en figurine Lego et de Ahsoka en figurine Lego. Voilà, ce sont quatre petits trucs. Voilà, moi je les ai imprimés, j'ai déjà dépensé 100 points insiders, c'est plutôt sympa. Bon, 100 points insiders ça peut faire un petit peu cher, voilà. Donc je vous invite, pour ceux qui sont fans de Star Wars et qui veulent fêter le Maze of Force, à aller consulter notamment la vidéo guide d'achat pour vous guider un petit peu sur les offres promotionnelles du Maze of Force, et en complément de ça une petite partie sur les offres, une petite partie sur les récompenses insiders juste ici avec les quelques récompenses Lego Star Wars. Puisqu'en effet, ça ce sont les récompenses insiders, mais on a aussi des réductions, on a des réductions sur pas mal de sets, donc je vous mets ici. Alors ici c'est une version allemande du centre des récompenses insiders, donc du centre des récompenses de fidélité Lego. Donc ça c'est la version allemande, mais vous avez des réductions, donc en fait c'est gratuit pour les membres du programme de fidélité, vous dépensez 0 points, et vous avez des réductions selon les prix avec le AT-AT UCS, la Cantina, tout ça, vous avez des réductions, donc il suffit juste de convertir 0 points, c'est gratuit. Vous avez un code de promotion, lorsque vous achetez ces sets sur la boutique en ligne Lego uniquement et pas en Lego Store, vous pourrez y rajouter le code promotionnel et ça vous permettra d'avoir une réduction automatiquement. Et donc ça y est, une fois que j'ai fait ce petit point sur les récompenses insiders et du Maze of Force 2024 et un petit point rapide des offres promotionnelles du Maze of Force, mais encore une fois je vous invite à aller voir le guide d'achat que j'ai préparé. On va maintenant enfin parler du reveal officiel de pas mal de sets Lego qui ont été révélés, et on commence avec la gamme Lego Star Wars avec une vague de 4 nouvelles boîtes Lego Star Wars prévues pour le mois de juin. Et on commence tout d'abord avec le set 75-373, donc le Battle Pack de l'embuscade sur Mandalore, une boîte de 109 pièces qui devrait être vendue aux alentours de 20 €. On a ensuite la référence 75-386, donc le combat entre Paz Vizsla et Moff Gideon, donc une boîte de 289 pièces prévue pour 40 balles. Alors je précise que ces deux boîtes, donc Ambush on Mandalore et la bataille entre Paz Vizsla et Moff Gideon, sont deux boîtes basées sur la saison 3 de The Mandalorian qui était déjà sortie l'année dernière. Donc ces deux boîtes je les trouve plutôt sympas, c'est plutôt stylé, toutes les figurines sont inédites pour le moment. Ensuite on a la référence 75-390, le mec de Luke Skywalker, donc cette espèce de robot avec Luke Skywalker en mode Red 5, pilote de X-Wing. Donc voilà, cette espèce de robot avec à sa main droite un sabre laser, à sa main gauche un blaster. On remarquera que à la place de son backpack, Lego a préféré rajouter des ailes de X-Wing, voilà, pour montrer que c'est un pilote de X-Wing. Alors je suis un petit peu déçu parce que cette boîte, qui sera déjà commercialisée pour 16 € avec un compte total de 195 pièces, nous fournit la figurine de Luke Skywalker qui n'est pas inédite, elle n'est même pas issue du X-Wing UCS, les jambes ne sont pas double moulées, il n'y a pas de topographie sur les bras. En fait c'est la figurine de Luke Skywalker qui était fournie dans le AT-AT playset, donc voilà, il n'y a rien de nouveau.
Et vraiment le pire dans tout ça, c'est que c'est une figurine qui est fournie dans un set qui certes vieux, mais on aurait préféré pour 16 euros, qui est quand même déjà assez cher, avoir une figurine de Luke Skywalker issue du X-Wing UCS par exemple. Mais évidemment, on va se consoler avec le meilleur pour la fin, avec la référence 75-391, le Microfighter de 99 pièces prévu pour 13 euros, donc le Microfighter du Y-Wing du Captain Rex qui sera prévu pour juin lui aussi. C'est une petite boîte qui, franchement, je trouve plutôt sympa, et moi je veux me l'acheter Day One, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que ça nous livre la figurine du Captain Rex qui était fournie dans le Venator UCS et il fallait dépenser plus de 600 euros pour avoir ce Captain Rex en Lego. Et bien là, ça y est, on va enfin dépenser beaucoup moins, 13 euros pour avoir ce Captain Rex, et ça va nous permettre d'avoir notre armée de la 501e au complet, ou tout du moins partiellement complet. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, l'intérêt principal de ce set, c'est le Captain Rex et le Y-Wing en Microfighter. Ce n'est là que pour accompagner ce Captain Rex. On enchaîne ensuite toujours dans la gamme Lego Star Wars avec la référence 75-395, le calendrier de l'avant Lego Star Wars. On a le premier visuel officiel, donc d'une partie la boîte et de l'autre partie le contenu. Alors bon, je suis désolé, vous faites spoiler, mais voilà ce que l'on aurait à peu près. Et en fait, c'est un calendrier de l'avant Lego Star Wars qui serait commercialisé pour 35 euros à partir du 1er septembre. Voilà, donc c'est super tôt, on est à peine en mai, qu'on a déjà le reveal officiel. Non, c'est prévu pour septembre. Voilà, le reveal est quand même assez tôt. Donc bon, on a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne YouTube comme quoi les calendriers de l'avant c'est très cher généralement chez Lego, et notamment dans la gamme Lego Star Wars, mais les calendriers de l'avant sous licence généralement comme Harry Potter et Marvel, on le verra après. Donc bon, la rumeur nous disait que ce serait un calendrier de l'avant qui serait vendu pour 45 balles, finalement c'est pour 35 euros. Au final ça va, bon évidemment c'est toujours mieux, moins cher, et puis si vous dépassez le mois de décembre, hein, généralement après le 1er décembre vous avez des promotions sur le calendrier de l'avant Lego, donc ça va baisser. Donc si c'est vraiment le contenu qui vous intéresse, attendez encore une fois. Néanmoins, il y a une notation figurine assez intéressante, notamment le garde prétorien qui nous permettra de ne pas dépenser 40 euros pour l'avoir. Bon, un clone trooper de la 501e, ça c'est du vu et revu. Leia et Luke avec des torses de Noël, et Ahsoka qui avait déjà été vue dans la navette T6 de Ahsoka sortie l'été dernier. Voilà, c'est un petit calendrier de l'avant qui est bon, malgré les figurines c'est intéressant. Le reste c'est des petites micro-merdes, excusez-moi pour le terme, mais des petites constructions qui n'ont pas vraiment grand intérêt, des petits vaisseaux, voilà, pour vraiment passer le temps. Bon, voilà, à vous de voir si ça mérite de dépenser 35 euros. Moi, je pense que la question est vite répondue. Ensuite, on enchaîne avec la gamme Lego Harry Potter, et on a toute une vague de 7 Lego Harry Potter prévus pour cet été. Et on commence avec la référence 76-427 Buckbeak, une boîte qui sera commercialisée pour 60 balles et un compte total de 723 pièces. Donc vous savez, Buckbeak c'est cette espèce de chimère là qui appartenait à Hagrid. Voilà, donc ce sera pour 60 balles, c'est super cher. Bon, je pense que le truc sera pas non plus énorme, hein. Bon, 60 euros ça fait un peu cher. Ensuite on a la référence 76-431, donc le cours de potion de Poudlard, donc une boîte de 397 pièces qui sera commercialisé pour 40 balles. Donc voilà, c'est cette espèce de truc, donc c'est un petit peu à la manière des livres où en fait on peut refermer le truc et on peut le réouvrir. Voilà, alors n'espérez pas intégrer ça au château de Poudlard, la nouvelle version du château de Poudlard. Ça peut pas s'intégrer, c'est un espèce... Bon, ça aurait été mieux s'ils avaient fait un diorama ou quoi. Là, ils nous fournissent un espèce de bout de mur avec quelques petites tables et tout, des figurines, voilà. Pourquoi pas, mais encore une fois, on est plus sur un playset. Mais c'est un petit peu dommage parce qu'ils auraient pu faire en sorte que ce soit un module que l'on puisse rajouter sur un château de Poudlard, mais bon, ce n'est pas le cas. Ensuite on a la référence 76-433 la Mandragore, donc cette boîte qui sera commercialisée pour un compte total de 579 pièces et pour un prix de 70 balles, ça fait super cher. On a bon un pot de fleurs avec cette espèce de Mandragore que l'on peut évidemment retirer de son pot. Voilà, bon, pour ceux qui n'ont pas la main verte et qui n'ont pas qui ne veulent pas exposer de plantes chez eux, et bien ça c'est un bon compromis, même si je vous avoue que la gamme Botanical c'est beaucoup mieux et moins cher. Mais bon, là, si vous voulez rester dans l'univers Harry Potter, c'est quand même stylé, même si pour 70 balles, ça fait un petit peu cher. Ensuite, on a la référence 76-434, donc Aragog dans la forêt interdite, une boîte de 195 pièces qui sera commercialisée pour un compte total de 20 balles, une petite boîte qui fait partie des boîtes d'entrée de gamme, avec cette espèce d'araignée et ces deux figurines de Ron et de Harry Potter. Ensuite, on a le set 76-435, le grand hall, la cantine, le grand hall du château de Poudlard, une boîte de 1732 pièces et qui sera commercialisée pour 160 balles. Donc voilà, on avait eu des visuels comme quoi on aurait donc du coup cette partie du château. Alors il semblerait effectivement que Lego va nous ressortir une nouvelle édition de château. On avait déjà eu les éditions château avec les toits gris 2019, puis édition château avec des toits verts 2022, et puis
là en 2024 on recommence une nouvelle collection de châteaux. Bon, ça commence à faire un petit peu beaucoup trop, je sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire. Et donc du coup ce château, bon, cette partie du château en tout cas nous livre donc du coup cette espèce de bâtiment avec à l'intérieur le réfectoire. Malheureusement on n'a pas la tour, là où en 2019 avec la première collection de châteaux de toit gris on avait la tour en plus du réfectoire. Là on n'a pas la tour, néanmoins on a l'espèce de cour qui se situe juste à côté du bâtiment, mais on n'a pas la tour. Bon, peut-être que Lego va nous ressortir d'autres bâtiments, ça j'en doute pas. Ensuite on a la référence 76 439, les magasins de Ollivanders et de Malkins, donc dans le Diagon Alley. Donc une boîte qui sera commercialisée pour 90 balles et un compte total de 745 pièces. Alors on avait déjà eu le Diagon Alley UCS qui était déjà sorti il y a quelques années, puis récemment avec la vague de mars on avait eu le magasin des frères Weasley, et puis là je pense que Lego va en fait faire une collection de petits bâtiments, de petits magasins qu'on n'avait pas vu dans le Diagon Alley UCS, de manière à faire une espèce de collection de petits playsets pour faire un Diagon Alley version playset. Voilà. Bon, c'est peut-être un petit peu dommage pour ceux qui auraient voulu avoir des magasins UCS, mais bon, faudra se contenter de ça. Et on termine avec le dernier set prévu pour cette vague de set Lego Harry Potter d'été 2024, avec le set 76 440 qui sera vendu pour 140 balles, un compte total de 1229 pièces, et qui représente donc du coup cette espèce de bateau viking pirate à la sauce Harry Potter avec le carrosse. Donc voilà, je suis pas un grand fan de l'univers Harry Potter, donc je connais pas le nom exact, mais voilà, on retiendra surtout que c'est un espèce de bateau pirate avec cette espèce de carrosse. Voilà, on est dans l'univers fantastique. Voilà, pour 140 balles on a ce truc là. Encore une fois, c'est vraiment pour les plus fans, c'est la première fois que ça fait son apparition chez Lego. Après, ce qui explique aussi le prix, c'est ces espèces de pièces en tissu qui font les voiles de ce bateau. Là, à vous de voir si ça mérite de dépenser 140 balles. Moi, encore une fois, je pense pas. Surtout que ces sets Harry Potter, encore une fois, sont pas une exclusivité Lego. Donc, faudra attendre les promotions dès que ça arrivera. Par exemple, pour le Black Friday, les promos de Noël, etc. Ensuite, on poursuit cette vidéo Break News avec une vague de 3 sets Lego Sonic prévus pour le 1er août 2024, avec tout d'abord la référence 76 997, c'est la boîte qui se situe juste en bas avec cette espèce de bateau, donc c'est le bateau d'aventure grosso modo, une boîte de 393 pièces qui sera commercialisée pour 55 balles. Ensuite le set 76 998, donc Knuckle et le maître Emerald Shine qui sera commercialisé pour 35 € et un compte total de 325 pièces, c'est la boîte que vous voyez juste au milieu avec cette espèce de construction de temple, etc. Et la boîte avec la voiture rouge, c'est la référence 75 399, donc Supersonic vs Egg Drillster, une boîte de 590 pièces qui sera commercialisée pour 80 balles. 80 balles la voiture rouge, ça fait cher, mais bon, on est habitué encore une fois. Bon, là ce sont des sets Lego Sonic, donc je pense que les plus grands fans seront ravis. Vous connaissez mon avis, je suis pas un grand fan de cet univers là, je n'ai pas regardé évidemment les différents dessins animés, les différents jeux vidéo, etc. Donc c'est un petit peu normal que je suis un peu paumé. On continue avec une vague de 7 Lego Super Mario prévue pour août 2024, avec tout d'abord la référence 71 433, donc l'espèce d'aire de jeu, donc une boîte de 173 pièces qui sera commercialisée pour 15 balles. Enfin c'est la boîte que vous voyez avec les espèces d'aire de jeu avec les espèces de bonhommes marrons et l'arbre que vous voyez en bas juste à droite. Ensuite on a la référence 71 434, donc le set donc de la jungle, etc. Donc une boîte de 598 pièces pour 55 €. Donc c'est la référence que vous voyez juste à côté de la boîte marron, donc avec cette espèce d'extension avec les arbres, donc vous voyez juste en bas à gauche. Ensuite on a la référence 71 439, donc l'espèce de set d'aventure, donc une boîte de 218 pièces pour 50 balles. 71 439, c'est justement l'espèce de pack d'extension avec Mario à gauche. Puis ensuite on a la référence 71 440, donc une boîte de 210 pièces qui sera aussi pour 50 balles. Donc c'est le pack d'extension, enfin plutôt le starter pack, voilà, avec Luigi. Et enfin la référence 71 441, donc le pack, le starter pack avec Peach, voilà. Donc les trois boîtes du haut, ce sont justement des starter packs, ce qui explique aussi leur prix, donc 50 balles, c'est justement parce qu'on a ces figurines électroniques. Mais voilà, ce sont des starter packs. Alors effectivement, les vieux starter packs, les premiers starter packs de la gamme Lego Super Mario sortis en 2020 vont effectivement être retirés de la commercialisation et vont être remplacés par ces trois nouveaux starter packs, ce qui va nous permettre du coup de poursuivre notre collection de 7 Super Mario. On poursuit ensuite avec des nouveautés Lego Creator 3 en 1 qui seront disponibles dès le 1er juin 2024. Et on commence avec la référence 31 153, la maison moderne, une boîte de 939 pièces qui sera commercialisée pour 100 balles. Voilà, une petite maison plutôt stylée, c'est plutôt joli, c'est assez clean. Moi je trouve ça plutôt joli, c'est en bord de mer, voilà, pour 100 €. Je sais pas si ça fait un petit peu trop cher, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt joli.
Ensuite, on a la référence 31151, le T-Rex, une boîte de 626 pièces qui sera commercialisée pour 60 balles dès le 1er juin, encore une fois, voilà. C'est un T-Rex à 60 balles, ça peut peut-être faire un petit peu cher, voilà. Néanmoins, c'est un T-Rex plutôt sympa. Bon, encore une fois, est-ce que ça mérite le coup d'acheter ce T-Rex là dans la gamme Lego Creator 3 en 1 ou un T-Rex dans la gamme Lego Jurassic Park? Là, c'est à vous de voir. Néanmoins, je trouve que ce T-Rex, même s'il n'y a pas de pièces inédites, hein, c'est pas mal de slop, de plate, tout ça. C'est un brick build, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt stylé. J'aime beaucoup. On enchaîne ensuite avec une autre nouveauté, cette fois-ci une exclusivité Lego Store. Avec la référence 4719, le plateau d'échecs et de dames, parce qu'on peut convertir à la fois ce plateau d'échecs en plateau de dames. Donc c'est une boîte qui sera commercialisée pour un compte total de 743 pièces dès le 1er juin 2024 et un prix total de 75 balles. Ça peut faire un petit peu cher, alors évidemment il y a la question qui revient, question existentielle, si est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce plateau d'échecs en Lego ou un plateau d'échecs, un réel plateau d'échecs un petit peu moins cher. Là honnêtement c'est à vous de voir, même si je vous avoue l'avantage, l'intérêt de ce set là c'est évidemment de construire son jeu d'échecs et ensuite de pouvoir jouer avec. Quoi qu'il en soit, je trouve que le concept est plutôt bien, mais 75 € ça peut paraître un petit peu excessif. Moi j'aurais vu ça aux alentours de 50 € grand max. Bon, c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, c'est une exclusivité Lego Store. Ça veut dire que vous pouvez trouver ça uniquement chez Lego. On poursuit ensuite avec des nouveautés dans la gamme Lego Batman et on a pas mal de nouveautés, de nouveaux sets prévus pour cet été, avec notamment la Batmobile, on va en reparler. Donc on a une vague de sets qui avait leaké puis révélé officiellement, et on commence avec justement la référence 76 270, une boîte de 140 pièces qui sera commercialisée pour 15 balles, qui représente donc du coup le mec de Batman, cette espèce de robot avec la figurine de Batman. Bon, j'en avais déjà parlé, mais les mecs chez Lego généralement sous licence sont super chers, même si ça nous dit des figurines plutôt sympas, une majorité des figurines assez inédites. Ça fait quand même cher, 16 balles pour un tas de construction de robots, et le seul intérêt, la figurine. Ensuite on a la référence 76 272, la Batcave 4+, avec Batman, Batgirl et le Joker, une boîte de 184 pièces qui sera commercialisée pour 35 balles. Ça fait cher pour une Batmobile 4+, évidemment, mais généralement évidemment il y a toujours ce problème là sur les 7 4+ sous licence. Ensuite on a la référence 76 273, la buildable figure de Batman ainsi que sa petite moto qui est à l'échelle de la buildable figure de Batman. Donc voilà, c'est plutôt stylé. Bon, c'est une boîte qui sera commercialisée pour 75 € et un compte total de 713 pièces. Et ensuite, on a la référence 76 274, la boîte qui intéresse le plus de personnes, c'est la Batmobile de Batman ainsi que Harley Quinn et Mr. Freeze qui sont fournis dans cette boîte. Donc c'est une Batmobile, il me semble, de 1990 ou 1980, je ne sais plus. En tout cas, cette Batmobile est livrée dans un socle tournant qui nous permet d'exposer la Batmobile dans l'orientation que l'on veut, ainsi qu'une plaque de présentation qui n'est pas tampographiée. Il faudra coller un sticker. Et on a aussi une poignée de figurines, 3 mini-figurines qui sont a priori toutes inédites. Et donc voilà, ces 4 nouvelles boîtes Lego Batman sont prévues pour le 1er juin 2024. On poursuit ensuite avec des nouveautés dans la gamme Lego Brickheads, et on commence tout d'abord avec la référence 4749, le duo pack de Brickheads basé sur le film d'animation Disney Pixar Vice Versa 2, avec tristesse, anxiété et joie. Donc une boîte de 300 pièces qui sera commercialisée pour 20 balles. Et c'est un pack de 3 Brickheads. Honnêtement, bon, le prix n'a pas trop changé et c'est plutôt sympa d'avoir ces 3 Brickheads pour 20 balles uniquement. Ensuite, on a la référence 4751, donc un pack de Brickheads à 20 balles pour 297 pièces basé sur évidemment la licence du Seigneur des Anneaux, avec du coup 2 nouveaux personnages. Donc on a Legolas et Gimli dans un pack seulement à 20 €. Évidemment, on change pas les prix concernant les Brickheads. Alors on savait depuis longtemps que l'on aurait des Brickheads basés sur le Seigneur des Anneaux en termes de licence qui viendrait cet été. Voilà, on avait des rumeurs depuis longtemps. Évidemment, on a le retour du Seigneur des Anneaux avec un gros 7 UCS Barad-dûr qui va venir, donc le reveal ça devrait pas trop tarder. Mais voilà, je pense que les fans du Seigneur des Anneaux devraient être ravis du retour de cette licence chez Lego qui n'a pas été vue depuis quand même une décennie. Ensuite, on a la référence 4752, on retourne dans la gamme Lego Brickheads sous licence Disney Pixar avec cette fois-ci un pack de 3 Brickheads basé sur le film Disney Pixar là-haut, donc avec évidemment Carl, Russell et Kevin, donc ces 3 personnages là, je trouve ça plutôt stylé, et pour 20 € seulement on a 3 personnages, là où à l'époque pour 20 € on avait que 2 personnages, donc voilà, c'est plutôt stylé. Ça s'explique aussi par le fait qu'il y ait moins de pièces sur chacun des personnages. Ce sera pour 308 pièces et 20 balles. Et enfin, on termine avec la référence 4773, une Brickheads seulement cette fois-ci basée sur le film Disney Encanto, donc Mirabel Madrigal, une boîte de 179 pièces et qui sera commercialisée pour 10 €. J'ai oublié de le préciser, mais toutes ces briquettes seront commercialisées dès le 1er juin 2024 et ce sont toutes des exclusivités Lego. Ça veut dire que vous pourrez les trouver uniquement en Lego Store ou sur la boutique en ligne Lego, pas dans les magasins de jouets.
On poursuit avec la gamme Lego Disney et on commence avec la référence 4720, donc le mini château microscale de la princesse, etc. Bon, je suis pas un grand fan de Disney, donc bon, je veux pas trop les références. Néanmoins, on sait très bien que depuis longtemps, Lego fait des châteaux microscale avec le château de Mickey, etc. Le château Disney, la maison hantée les années précédentes. Et bien là, cette année, on a le château de la princesse. Voilà, c'est plutôt sympa. Ce sera vendu dès le 1er juin 2024 pour la somme de 40 balles et un compte total de 528 pièces. Les plus fans seront ravis. En tout cas, c'est une exclusivité Lego Store encore une fois. Ensuite, toujours dans la gamme Lego Disney, on poursuit avec des nouvelles boîtes qui seront commercialisées dès le mois de juin, avec tout d'abord la référence 40235, donc une boîte qui sera commercialisée pour 16 balles, 60 pièces, ça fait cher, et ça représente donc du coup un set de Ariel. Voilà, c'est cette espèce de truc 4+. C'est cette espèce de scène de concert où Ariel peut faire son concert musical, voilà, pour 16 balles, ça fait cher, ça c'est un truc qui serait vendu à 10 euros, pas plus. Bon, on poursuit ensuite avec la référence 43240, le dragon maléfique, une boîte de 583 pièces qui sera commercialisée pour 70 balles. Ce n'est pas un set 4+, mais voilà, on a ce dragon maléfique avec le prince et la princesse sur un bout de construction de château. Voilà, je pense que les enfants seront ravis. Pour 70 balles, ça peut paraître un petit peu excessif. En tout cas, on notera que le petit clin d'œil à ce dragon maléfique fourni dans cette boîte fait référence à un futur set de dragons maléfiques qui apparaîtra bientôt dans la gamme Lego Icons chez Lego. Ensuite, on a la référence 43243, donc le lion Simba, le roi lion Simba, une boîte de 222 pièces qui sera commercialisée pour 20 balles dès le 1er juin 2024. Alors la rumeur nous avait dit qu'on aurait un Simba beaucoup plus gros en mode UCS. Pour le moment, on a que ce Simba à 20 balles. Alors honnêtement, même si je suis pas un grand fan de Disney, je le trouve plutôt sympa. Pour 20 euros, c'est pas du tout cher. Vous achetez ça, vous exposez ça dans un coin d'étagère, c'est peut-être mieux qu'une peluche. Vous construisez votre truc, vous le posez ça prend la poussière. Néanmoins, c'est plutôt joli. Alors bien sûr, on aura peut-être un Simba UCS un petit peu plus gros et un petit peu plus cher dans les mois à venir, mais pour le moment Lego nous livre que ce petit Simba, mais même si ce n'est qu'un Simba beaucoup plus petit, pour 20 euros je trouve que c'est pas du tout cher, c'est clairement donné. Donc encore une fois, surtout qu'on a la licence, donc si vous êtes fan, laissez-vous tenter, même si vous êtes acheteur compulsif, c'est plutôt sympa. Moi je le trouve plutôt mignon. On poursuit ensuite avec la référence 43244, le palais de glace de Elsa, basé sur le film La Reine des Neiges évidemment, une boîte de 630 pièces qui sera commercialisée pour 100 balles. Voilà, je suis pas un grand fan de Disney encore une fois, mais bon, des palais, des châteaux de La Reine des Neiges, on en a déjà vu plusieurs fois chez Lego Disney. Ensuite, on a la référence 43245, un petit peu plus intéressant, la maison Madrigal, mais le prix il est beaucoup moins parce que ce sera une boîte qui sera commercialisée pour 160 balles avec un compte total de 1560 pièces. Voilà, donc c'est la maison Madrigal. Bon, on avait déjà eu une version de la maison Madrigal basée sur le film Encanto. Bon, là on fait le retour évidemment, une réédition de cette maison Madrigal, néanmoins c'est toujours ça de prix. Ensuite on a la référence 43251, donc le sanctuaire des animaux de Antonio, une boîte de 310 pièces qui sera commercialisée pour 40 balles. Ensuite la référence 43254, la caverne de cristal de Ariel, une boîte de 141 pièces qui sera commercialisée pour 30 balles, et oui ça fait cher sachant que c'est un set 4+. Ensuite on a la référence 43276, la boîte de bijoux de Blanche-Neige, une boîte de 358 pièces pour 45 euros. Et évidemment, vous vous doutez bien, on n'a pas de bijoux à l'intérieur, mais des bracelets dots comme héritage de la défunte gamme. Et donc voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo Brick News. Alors évidemment, je vais pas tout traiter, il y a encore les nouveautés Minecraft, les nouveautés City, les nouveautés Marvel dont il faut que je parle. Donc pour le moment, ce n'est qu'une partie 1, mais je vais refaire une vidéo partie 2 concernant les autres nouveautés. Pour le moment, ce qu'il faut retenir du gros de cette vidéo Brick News qui est quand même assez longue, on a évidemment les nouveautés Lego Star Wars, enfin tout du moins une partie des nouveautés Lego Star Wars prévues pour cet été, mais aussi quelques nouveautés Lego Disney, donc je pense que les plus fans seront ravis. Bon, moi honnêtement, cette gamme, enfin cette vague de cette Disney, je la trouve pas super ouf, à part le Simba que je trouve intéressant. Le reste, c'est clairement des playsets que Lego sort comme ça. On pourrait aussi parler de la gamme Lego Sonic, je suis pas un grand fan donc vous connaissez mon avis, je suis assez mitigé. On a aussi la gamme Lego Super Mario, on a le retour des nouveaux starter packs qui vont prendre le relais des vieux starter packs, voilà. Bon, je pensais malgré les différentes rumeurs que la gamme Super Mario allait mourir, effectivement c'est pas le cas, enfin tout du moins pas pour le moment. Puis ensuite on a d'autres nouveautés etc, nouveautés Creator 3 en 1 etc. Bon, la gamme Creator 3 en 1 j'en avais déjà parlé, c'est une gamme qui est franchement super intéressante, en général le rapport qualité-prix est assez intéressant, ça nous propose des choix assez variés de thèmes différents. Donc voilà, bref, voilà ce qui conclut cette grosse vidéo Brick News. Je vous prépare la partie 2 avec les nouveautés Marvel Lego City, donc abonnez-vous à la chaîne pour la future vidéo, pour ne pas manquer cette future vidéo avec les futures actualités Lego. Dans cette vidéo je vais aussi préparer les rumeurs qu'on avait eues aussi. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a pas plu, de toute façon vous n'êtes plus ici pour la regarder, donc pour mettre un pouce rouge. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour la partie 2 de cette vidéo Break News.